Les dragons. Dans de nombreuses cultures anciennes, les dragons et les serpents portent une signification cosmologique comme l'Ouroboros de Grèce, un serpent avalant sa propre queue, ce qui représente la destruction et le renouvellement éternel de l'univers. Les dragons orientaux possèdent des qualités positives comme la sagesse et la force. Ils représentent aussi des obstacles qu'un héros doit surmonter en tant qu'être hybride. Le dragon combine différentes forces et caractéristiques du monde animal. Les dragons créatifs et destructeurs. La plus ancienne trace de légende liée au dragon est celle de Zu, le dragon sumérien qui vola au grand dieu en l'un les tablettes de la loi maintenant l'univers en ordre. Zu fut tué par Ninurta, le dieu soleil, évitant ainsi à l'univers de sombrer dans le chaos. Le mythe babylonien de la création évoque un grand commencement avant lequel rien n'existait, sauf les deux forces élémentaires. Apsu, l'esprit masculin de l'eau, douce des abysses, et Tiamat, l'esprit féminin de l'eau salée et du chaos. Tiamat avait la tête d'un lion, un corps recouvert d'écailles, des ailes, les pattes d'un aigle et une langue fourchue. Lorsqu'elle fut tuée par le dieu Marduk, son corps sans vie devint le ciel et la terre, et son sang les humains. Dans la Bible, le dragon, comme le serpent, symbolise l'opposition politique à Dieu et à son peuple, représentant le mal, l'essence même du démon et de l'ennemi de l'humanité. Le dragon n'existe pas dans le monde naturel. De la même manière, dans le mythe persan, l'Asie, où dragon n'avait aucune considération pour l'humanité, s'opposait au bien et méprisait les dieux. Les mythes scandinaves parlent d'un dragon qui se cache dans la fosse d'Yggdrasil, rongeant les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde qui soutient l'univers dans une tentative perpétuelle de le détruire. Le dragon occidental. Dans les légendes occidentales, les batailles contre les dragons représentent souvent le combat entre le bien et le mal. Le dragon occidentaux évoque aussi l'avidité, car il garde souvent des trésors en termes psychologiques. Un combat contre un dragon peut représenter une bataille intérieure avec une nature envieuse ou une résistance au changement. Le dragon peut représenter une immense barrière psychologique vers l'accomplissement de soi. Un thème mythique courant est celui du héros quittant son environnement familier et combattant le monstre, ou le dragon à l'extrême limite du monde connu. Il fait face aux forces obscures. En tuant le dragon, il peut se reconnecter à la vie et au pouvoir personnel qu'il a acquis. La légende de Saint Georges raconte son combat avec un dragon magique qui faisait des ravages au Cappadoce, l'actuelle Turquie. Georges attaqua le dragon, le tua avec sa lance, sauva la princesse et libéra le peuple de son oppresseur. Son exemple de bravoure dans la défense des faibles résonnait avec les valeurs chrétiennes. Il fut désigné saint patron de l'Angleterre. Le dragon rouge est l'emblème des Gallois. Le Mabinogion, un ensemble de légendes galloises, inclut le récit de la lutte entre ce dragon rouge et un dragon blanc, symbolisant les forces d'invasion des Saxons. Les dragons furent enterrés dans un cercueil de pierre représentant la maîtrise des deux pouvoirs. L'enfermement était censé protéger la Grande-Bretagne
contre l'invasion. Et l'histoire symbolise la fusion des destinées celtes et saxonnes. Le dragon oriental. Tout ce qui touche au dragon en Extrême-Orient est béni. L'année du dragon, qui a lieu tous les 12 ans, dans le calendrier chinois, est très favorable. Ceux qui naissent durant cette période sont destinés à vivre une longue vie, en bonne santé et dans le confort matériel. Les Chinois se donnent le nom de Lungtingchuanren, les descendants du dragon. Le dragon chinois Lung est une créature divine et génératrice, le symbole de l'empereur et de la loi impériale. Il a une influence clé dans la culture chinoise. Lung symbolise la grandeur, le pouvoir, la bonté et les grandes bénédictions. Il résoudra tous les problèmes sur la voie du succès. Il est intelligent, intense, noble, persévérant et plein d'énergie. Le taoïsme Chuang-Tzu enseignait les mystérieux pouvoirs du dragon pour résoudre les conflits d'opposition. Ce qui en fait un symbole d'unité, les dragons orientaux ont une nature angélique. Ils sont beaux, bienveillants et sages. Des temples leur sont consacrés généralement près de la mer ou des rivières, car ils vivent et règnent sur l'eau. Ils créent de lourds nuages, chargés de pluie fertilisante. Également associés au tonnerre et à la foudre, ils unissent la pluie des cieux et la terre. La famille royale du Japon retrace sa généalogie sur 125 générations. Jusqu'à la fille d'un dragon roi de l'océan, on pensait que les empereurs pouvaient se transformer en dragons. Les dragons des Amériques. Dans les légendes des Indiens d'Amérique, il existe de nombreuses créatures mythiques. Certains de leurs dragons sont des figures bienveillantes, dotées de grands pouvoirs et de sagesse, qu'ils enseignent au peuple, tandis que d'autres sont des forces de destruction. Le piasa, un oiseau qui mange les hommes, des Indiens Illini, ressemblait à un dragon. Ce grand animal ailé qui vivait dans une grotte près d'une rivière était très craint et attaquait ses victimes lorsqu'elles s'approchaient de trop près. Le piasa fut finalement attiré hors de sa grotte par un chef du nom de Katonga qui le tua avec des flèches empoisonnées. Les Chippewas et les Quiletés évoquent un grand oiseau de tonnerre qui créait la foudre et le vent avec ses ailes et dont les yeux lançaient des éclairs. Il se nourrissait principalement de baleines, obligé de le fuir et de se retirer dans les profondeurs des océans.